Monsieur le Président, je viens au commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. Monsieur le Président, avec le président Moussa Dadis Camara, c'était l'un des accusés les plus attendus. À certains égards, à certains points de vue, il a répondu aux attentes. L'homme a fait des grands déballages, des péripéties de la prise du pouvoir, de l'organisation du pouvoir, de son fonctionnement, au recrutement des Kaléas, les préparatifs du massacre, l'horrible massacre du départ, de ce qui s'est passé le 28 septembre, Monsieur le Président. Au stade, Monsieur le Président, il a fait un grand déballage. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? On ne peut pas dire que le commandant Toumba, c'est un homme qui a une sincérité certaine, mais on peut dire qu'il a une certaine sincérité. C'est-à-dire, à certains égards, sur certains points, oui. Ce qu'il a donné comme aide au tribunal, c'est que quand même c'est un accusé qui a le don de dire ce que les autres ont fait. Au moins, si les autres aussi faisaient comme lui, chacun disait ce que l'autre a fait. Il a dit ce que les autres ont fait. C'est tout le contraire du président Moussa Dadis Camara. Lui, ceux qui le chargent bas, ceux qui ne le chargent pas bas, tout ce qui est lié au dossier, il nie. C'est le nihilisme absolu. Vraiment, il nie tout. Je ne suis pas arrivé à lui d'abord. Il nie tout. Le commandant Toumba Diakité, Monsieur le Président, il a des choses qu'on peut lui reconnaître. D'abord, je pense, même si aujourd'hui son président ne le reconnaît pas, je pense que physiquement, c'est un militaire formé. Un médecin. S'il n'est pas nommé à un poste de santé, il est nommé aide de camp, c'est parce que militairement, sur le plan, ne serait-ce que sur le plan physique, je pense qu'il est formé. Certes, il avait aussi un grade inférieur, je crois, sergent, mais je pense que, même si son président le nie, il a pris une part active dans la lutte pour la conquête du pouvoir, pour l'ascension de son président. Sinon, je ne pense pas qu'il allait avoir ce poste-là. Autre chose qu'on peut retenir de lui, je pense que c'est un homme intelligent. Un homme intelligent qui, même dans la spontanéité, a le don du réflexe de la solution. Vous avez vu, dès sa première rencontre avec le président Moussa Dadis Camara, pour les préparatifs du coup d'État, il a défini les obstacles. Il dit, premier obstacle, c'est Granco. Il a défini les objectifs spécifiques, les objectifs généraux. Il faut enlever tout ce qui est derrière Granco. C'est un homme intelligent. Et je pense que c'est un homme aussi, si intelligent, mais qui peut lire l'avenir. Pas par la magie, pas du tout. Par sa réflexion, il est capable de savoir que ça peut arriver, ça peut arriver. Il l'a dit plusieurs fois ici. Je leur ai dit que tout cela va arriver, Monsieur le Président. Il est intelligent. Et je sais aussi que c'est un homme, quand il tient à quelque chose, il déploie tous les moyens. Tous les moyens. Ce procès-là, il tient à ça. Ce procès-là, il s'est préparé à ça, Monsieur le Président. Et je suis sûr qu'il se déploie, il continue à se déployer, Monsieur le Président. Ça, je le crois. Ce que je crois aussi, fermement, Monsieur le Président, fermement, c'est que le commandant Toumba Diakité, le 28 septembre 2009, est allé au stade, mais pas à la recherche du président. Il est allé effectivement sur ordre avec insistance de son président, pas à sa recherche. La deuxième chose, le commandant Toumba Diakité est allé au stade, mais avec les militaires, Monsieur le Président. Ça, c'est une évidence. Ces mérites, il faut les reconnaître. Les réalités aussi, il faut les reconnaître. Il est allé sur ordre de son président. Mais comme j'ai dit qu'il est intelligent, avec la tournure des événements, la proportion inquiétante que le massacre prenait,
s'est vite rendu compte que ça, c'est un problème. C'est un problème. Il fallait donc trouver une branche à laquelle s'accrocher. Il fallait sauver au moins les leaders. Si pour ces gendarmes-là, ces policiers-là, ces militaires-là, si pour ces miliciens de Kaléa-là, leur identification était difficile, pour lui, commandant Toumba Diakité et le colonel Moussa Tibro Camara, ce n'est pas le cas. C'est les chefs qui sont connus. Mais il fallait quand même qu'ils s'arrêtent à un moment donné. Ils ne pouvaient pas continuer, monsieur le Président. Il fallait qu'ils s'arrêtent. C'est des chefs. Si quelque chose arrivait à ces leaders-là, les premiers à répondre, c'était les deux-là. Monsieur le Président, je suis sûr d'une chose. Si à l'arrivée du commandant Toumba Diakité au stade, il y avait déjà les tueries à l'intérieur, on pourrait comprendre, on pourrait être d'accord avec lui, qu'il est entré dans ce stade-là pour sauver les leaders. Dans ce dossier, il y a ce qu'on appelle les évidences, les vérités absolues. Il est d'une vérité absolue dans ce dossier qu'à l'arrivée du commandant Toumba Diakité au stade, il n'y avait absolument rien à l'intérieur. Ça, c'est au moins clair, c'est constant. Il n'y avait rien. Il est aussi constant qu'il était à la tête des militaires qui sont entrés au stade. Il est aussi constant, monsieur le Président, que c'est à cette entrée-là que les tirs ont commencé à l'intérieur du stade, monsieur le Président. Comment il peut dire qu'il est entré au stade pour sauver les leaders, alors que, à son arrivée, il n'y avait aucun problème au stade? Autre chose, monsieur le Président, qu'il faut retenir. Le commandant Toumba Diakité, je l'ai dit, c'est un militaire physiquement formé. À la prise du pouvoir, pas n'importe quelle salle, la salle de réunion du Bata, pendant que le général Toto avait pris le pouvoir, tous les officiers étaient là. Le général Konaté, si craint qu'il était, assis, le capitaine Dadis assis. Celui qui est venu, il a brisé la porte. Brisé la porte. Il est rentré. Brisé, hein, il a dit, il a brisé. Quand le général a parlé, il a dit, là où tu es, tu ne bouges plus. Tu es arrêté. Hein? Lui, il ne pouvait pas arrêter ces massacres. Il avait les moyens. Je suis sûr d'une chose, si le commandant Toumba avait la volonté d'arrêter ces massacres-là, il allait l'arrêter. Il allait le faire. Le commandant du bataillon des chars, il a dit. Le colonel Claude Puvis est parti pour l'arrêter, il n'a pas pu. Lui, il est allé, il a défié les chars. Il a pris, il l'a amené à leur base. Défier les chars. Les miliciens mal formés là qui violent les femmes, lui, il ne pouvait pas les arrêter. C'est parce qu'il avait fini par entrer dans le plan de son chef, monsieur le Président. Les responsables de la sécurité présidentielle du président Conté, il est allé. Au PM3, la nuit, il est allé les libérer. Et que dire? Quand Begré l'a appelé pour l'informer de l'arrestation de certains éléments du camp Koundara, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne peux pas te référer, il faut te référer. Il a bougé, il est allé. Le colonel Balamou, il a expliqué ici. Il a fini avec lui, il a défié les gendarmes. Il les a libérés, il les a amenés au camp Koundara. Lui, il ne pouvait pas arrêter le massacre. Au camp Koundara, il l'a dit. Il dit, ils ont tiré sur moi comme ils ont voulu. Et c'est eux qui ont fui. Lui, il ne peut pas arrêter le massacre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout simplement les leaders, il est sorti. Il est venu en ville. Il a laissé au stade le feu. Il a laissé le sang. Il a laissé les pleurs. Il a laissé les grincements de dents. Il est sorti, il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Et il n'a même pas daigné provoquer un moindre secours, monsieur le Président. Moindre secours. Il a sorti le leader, oui. Et cette question-là lui a été posée par la Commission internationale d'enquête. Il dit qu'il n'a pas été auditionné, il a été auditionné. On lui a posé cette question-là. Si vous n'avez pas le devoir de protéger la population civile qui était au stade là, les leaders, oui, vous les avez sortis. Mais la population civile. Monsieur le Président, la non-assistance à personne en danger,
à n'en point discuter. Le commandant Toumba Diakité ne peut pas échapper à ça. Il ne peut pas. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, commandant de la sécurité présidentielle, Monsieur le Président, il ne peut pas identifier un seul élément de ceux qui ont commis les crimes au stade. Aucun, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est vrai, il dit la vérité, je l'ai dit, mais c'est sur les autres. Toute vérité qui le charge, même s'il jure, il ne va pas dire ça. Il s'est rappelé de tous les noms ce matin-là. Les gens qu'il a vus, les Théodore, il s'est rappelé de tout le monde. Mais il dit que c'est une garde qui est venue lui dire que le président Dadis est allé au stade. Cette garde-là. Un événement aussi marquant. Il ne peut pas retenir le nom de cette garde-là. C'est parce que ça n'existe pas. Personne n'est venu lui dire que le président est allé au stade. C'est le président qui l'a envoyé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a aussi un élément important. Quand vous lisez le procès verbal du capitaine Cécile Raphaël devant les juges d'instruction, il a fait un déballage. Il a dit que le commandant Toumba était allé au stade avec 8 hommes. Il a dit qu'il a été auditionné. Il a même parlé de comment on appelle ça, de colosses, qu'il a entendu pendant son audition. Il a reconnu à la commission qu'il est allé avec 8 hommes. Il a dit. Mais quand Cécile Raphaël est venu ici, il a changé de version. Paul Mansa, devant les juges d'instruction, il a dit que le commandant Toumba est allé au stade avec une troupe, Begré aussi avec une troupe. Ici, il a changé. Je suis convaincu d'une chose. S'il n'y avait pas eu ce problème-là d'infrastructure à la maison centrale, si les accusés étaient séparés entre eux, le capitaine Paul Mansa Guilavogui n'allait pas changer sa version. Il n'allait pas remettre en cause son procès verbal d'audition par les juges d'instruction. C'est sa rencontre avec le commandant Toumba. Chaque accusé qui se rencontre avec lui change de version dans le sens de l'aider. C'est pourquoi je dis, c'est quelqu'un, quand il aime quelque chose, il tient. Quand il tient à quelque chose, il met tous les moyens pour ça. Le capitaine Marcel Guilavogui, son deuxième retour à cette barre-là, ça c'est clair et net. C'est la main du commandant Toumba Diakité qui est derrière ça. C'est sa main. C'est sa main qui est derrière ça. Et vous avez vu avec quelle histoire il est venu, Monsieur le Président. Tous ceux qui peuvent le noyer dans ces dossiers-là, toute vérité qui peut le noyer dans ces dossiers-là, il passera par tous les moyens pour l'éteindre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais aussi vous rappeler que le commandant Toumba Diakité, il avait déclaré que un jour, Makambo a dit au président Dadis que le commandant Toumba, il est à la fois commandant de la sécurité présidentielle, il est aussi aide de camp. Il a dit que non. Lui, il ne connaît pas l'organisation de la garde présidentielle. Il ne connaissait pas l'organisation du pouvoir. Il n'y avait point, Monsieur le Président, de commandant de la garde présidentielle. Que lui, il était tout simplement aide de camp. Il n'a jamais été commandant. Mais ici, à cette barre, il a dit qu'un jour, quand le président Dadis l'a appelé, il dormait. Il n'a pas décroché. Les gens sont allés le rapporter chez le président que le commandant Toumba ne répond même plus à vos appels. Il a envoyé Marcel le réveiller. Quand Marcel est venu l'appeler, il s'est réveillé. Il dit, je ne m'étais pas encore lavé, je voulais me laver. Marcel m'a dit, mon commandant, il a urgence, il faut aller. Mon commandant, il était lieutenant. Si on l'appelle mon commandant, commandant de quoi? Commandant de quoi? Mon commandant.
Il a dit à cette barre qu'à une heure, le commandant des 36 l'a appelé pour lui dire que le président Dadis m'a appelé pour me dire de recevoir les hommes. Ça, il s'agit des hommes de Kalea. Qu'il m'a appelé, il a dit, mon commandant, le président m'a appelé. Il va vous appeler, il va l'appeler mon commandant. Commandant de quoi? Il avait le grade de lieutenant. S'il n'était ni commandant du régiment, ni commandant de la garde présidentielle. Commandant de quoi? Le 28 septembre, il a dit lui-même, il a dit que quand ils sont sortis de chez le président, Marcel l'appelait, mon commandant, il a dit ici, mon commandant, mon commandant. Je ne lui ai même pas répondu. Vous qui avez le grade, vous qui avez le grade de lieutenant, si on vous appelle mon commandant, c'est alors commandant de quoi? Dites-nous, commandant de quoi? Commandant de la garde présidentielle, commandant du régiment. Ce qui est aussi important, Monsieur le Président, c'est que le commandant Toumba avait accordé une interview. Il avait accordé une interview et dans cette interview, il avait parlé de M. Marcel Guilabogui. Oui. À la deuxième page, c'était sur Guinée Express. À la deuxième page de cette interview, il avait dit ceci. Donc moi, je n'ai fait que sauver la paix en sauvant les leaders politiques. Ils en ont témoigné et ils ont une idée parfaite sur les exactions du lieutenant Marcel Guilabogui, qui est le commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Et votre adjoint est commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Vous êtes quoi alors? Ça, c'est le commandant Toumba qui parle comme ça. Marcel Guilabogui, commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Ça veut dire bel et bien que ce poste existait, que lui, il était le commandant de la sécurité présidentielle, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En cette qualité de commandant de la sécurité présidentielle, il était au courant de l'arrivée des miliciens à la présidence de la République. La nuit, il a vu les Georges aller prendre les armes au magasin du camp Alpha Diallo, remplir le camion. Il a vu ça. Et le matin, les mêmes éléments sont venus le réveiller. Mon commandant, il faut envoyer les hommes au stade. Il dit qu'il a refusé, mais il a quand même entendu Georges dire « J'ai déjà infiltré des cas. J'ai déjà infiltré des cas. » Les éléments qu'il appelle la garde parallèle, là, mais c'est les éléments de la garde présidentielle, et lui, il était le commandant. Il était le commandant. C'est les éléments de la garde présidentielle. Parallèle ou perpendiculaire, c'est les éléments de la garde présidentielle. Monsieur le Président, commandant de la garde présidentielle, vous entendez dire « J'ai infiltré des cas. » Il y a la population civile là-bas. Tu vas aller te coucher? Il est le chef militaire. Il est allé se coucher. Il est allé se coucher. Chef militaire. Il y a eu massacre. Il pouvait, en ce moment-là, les dispositions pouvaient encore être prises. Dès lors qu'il a appris de Georges au téléphone, j'ai déjà infiltré des cas. C'est là où il fallait se lever. Dès que Begré lui a dit que des éléments du camp Koundara ont été arrêtés, il s'est levé. Pourquoi là, il ne s'est pas levé? Pourquoi? Chef militaire. Responsabilité de commandement des chefs militaires. L'article 28 du statut de Rome. Il ne peut pas échapper à ça. Il ne peut pas. Ça, c'est imparable. Chef militaire. Monsieur le Président, le commandant Toumba Diakité, comme je le disais, il est parti se coucher. Il est parti se coucher. Et quand il est parti se coucher, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, quand j'entends qu'on remette en cause le procès verbal de M. Mamadi Kourouma, mais ça me fait rire.
un procès verbal établi devant un juge d'instruction. Vous allez venir prendre ça pour un papier volant. Les informations sur ce procès verbal-là sont des informations capitales. Et puis ça colle, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'a dit ce dernier-là, le commissaire? Il a donné beaucoup d'informations. Ce monsieur-là, que son âme repose en paix. Il a accordé les interviews à RF. Il a eu le courage de dire exactement ce qu'il a vu au stade. Il n'y a pas à dire qu'il était du camp de Toumba ou bien il était du camp du président Dadis. Il a été comme ça. Que son âme repose en paix, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il a dit de ce qui s'est passé après le massacre? Il dit ceci. À 15h, le commandant Pivi, qui venait de la ville et qui se dirigeait vers la Bellevue, a observé un arrêt auprès de nous. Il nous a demandé si la situation est calme. Nous l'avons répondu par l'affirmative et il a continué. Voilà. Ça, c'est le colonel Claude Pivi qui est passé au stade pour vérifier, pour aller rendre compte à son président. Voilà. Si la situation est calme. 30 minutes après, c'est un monsieur habillé en demi-saison, avec l'indigo de 37 bandes, armé d'un PMK, qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller. J'ai dormi encore parce qu'on est arrivé tard de l'abbé. Il m'a traité de bâtard, de maudit, de malhonnête en disant « Comment les leaders politiques peuvent me braver au stade du 28 septembre alors que toi, tu es couché sur ton lit? Maintenant, j'irai moi-même régler leurs comptes. » Ah oui, là je reconnais mon président. Maintenant, j'irai moi-même régler leurs comptes. C'est en ce moment-là, c'est Toumba qui parle maintenant là, que j'ai dit de ne pas venir au stade. Excellence, Monsieur le Président de la République, je viendrai moi-même régler leurs comptes au stade. Voilà. Il est venu régler le compte des opposants. Il n'est pas venu chercher le président. Qu'ils nous disent que je ne voulais pas aller, le président m'a forcé. Mais dire que c'est le président que je suis allé chercher. Le président que tu as entendu dire le matin, il faut les mater, ils vont le regretter. Lui, il va aller au stade là-bas, vous allez aller derrière lui. Lui, il fait le massacre, vous le sécurisez, vous allez faire courage à qui? Ce n'est pas possible. Il était venu sur ordre de son président, et c'est pour régler le compte des opposants, Monsieur le Président. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a déclaré sur RFI, l'armée, c'est la hiérarchie. L'armée, c'est les ordres. Je ne peux pas prendre les hommes et aller agir ainsi si je n'ai pas reçu d'ordre. Ça a été discuté ici. Mais c'est cohérent. C'est ce qui s'est passé. La vérité, c'est que le commandant Toumba Diakité, si peut-être il n'était pas à l'initiale dans la planification, il a fini par entrer dans le plan de son patron. C'est ça. Il a fini par entrer. Il a fini. Il n'est nullement venu chercher le président Moussa Dadis Camara. Et il n'est pas du tout venu seul ou avec un civil. Il est venu effectivement avec les militaires. Il est venu avec les militaires. Et je vais vous lire quelques questions seulement que la commission lui avait posées et les réponses qu'il avait données. C'est la commission qui pose la question. Il nous a été signalé qu'il y avait beaucoup de bérets rouges sur le stade. C'est le commandant qui répond. Aucun béret rouge n'était sur le stade, autre que les 8 hommes qui sont allés avec Toumba Diakité. Il y a des faux bérets rouges dans le pays. Les tenues militaires sont accessibles à tout le monde. Même le 1er décembre, un groupe a été démasqué. Tout est possible dans le pays. Voilà. C'est lui-même qui reconnaît être allé avec 8 hommes. Mais comment par hasard, Paul Mansa aussi va dire la même chose qu'il est allé avec la troupe. C'est ça Raphaël l'a dit, il y avait les colosses. Quand on l'auditionnait, j'ai entendu, il a dit 8 hommes. C'est ici, il a changé. C'est ici, Monsieur le Président, il a changé. Autre question. Violence sexuelle
sur le stade. La réponse du commandant Toumba. Les militaires sont préparés à ne pas toucher aux femmes et Toumba Diakité n'a pas de copines et ne reçoit pas de visites de femmes. Dans la situation au stade, personne n'aurait pensé à toucher à une femme. Autre question. Peut-on voir les 8 hommes qui vous ont accompagné, qui vous accompagnaient? Toumba Diakité ne répond pas à cette question. C'est une fin de non-recevoir. Autre question. Êtes-vous parti au stade avec l'accord de Pivi? Réponse du commandant Toumba. Pivi ne commande pas Toumba Diakité. Voilà. Autre question. Combien de morts et de blessés? N'en sais rien. Coup reçu et donné au stade. Qui a agressé les leaders politiques? Demandez aux leaders. Toumba Diakité a juste sauvé les leaders. Le reste, il ne sait pas. Ici, il ne dénonce pas le président. Il ne dénonce pas Marcel. Parce que là, ils étaient encore ensemble. Ils étaient ensemble. Quid des morts par balle parmi les manifestants? Réponse de Toumba. Toumba Diakité n'a pas constaté de tir contre la foule, honnêtement. Oui. Pas constaté. Et ça, c'était encore frais. Les événements étaient encore frais. Et après cette commission, Toumba Diakité assure qu'il ne recevra plus personne jusqu'à sa mort. Oui. Il ne va plus recevoir une commission d'enquête jusqu'à sa mort. Autre question. Le président vous a dit de prendre les choses en main à défaut d'aller lui-même sur le stade. Sa réponse, le président a demandé à Toumba Diakité de tout faire pour que rien n'arrive aux leaders. Si le président voulait aller au stade, c'était pour aller calmer la situation. Toumba Diakité est parti au stade aussi pour cela, non pas pour aller contre la situation. Il fallait nous dire que je ne suis pas allé chercher le président, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi changer? Il est allé sur ordre du président et il est allé avec les militaires. Et d'ailleurs, pour clôturer ce chapitre de 8 militaires, pendant les débats, le commandant Toumba a eu toutes les difficultés ici. Avec notre confrère Maître Emmanuel, quand tu lui posais des questions sur les 8 hommes, il ne répondait pas, il a eu toutes les difficultés. Et finalement, on a vu un confrère lui siffler quelque chose dans l'oreille ici. Et il y a eu des protestations. Ensuite, un confrère noté, on a vu commandant Toumba faire comme ça. Tout le monde l'a vu, il faisait comme ça, chercher les réponses. Il y a eu des protestations. Et c'est ces jours-là que le président a décidé que désormais, les avocats s'asseyent loin de leurs clients. À cause de lui. La question de ces militaires-là, ça c'est la vérité. Le commandant Toumba est allé avec les militaires au stade, monsieur le président. Qu'est-ce que ces militaires-là ont fait? Qu'il a envoyé. C'est l'horreur. C'est pourquoi il ne veut pas identifier leur nom. Pourquoi il refuse de donner leur nom. La réconciliation avec le capitaine Marcel Guilavogui et le capitaine Paul Mansa, c'est parce que les deux là constituent une bombe. Ils ont cassé le pot ensemble. Il faut les rapprocher. C'est une bombe. Si réellement le commandant Toumba Diakité, comme je le disais, il voulait aider dans ces dossiers-là, il pouvait aider. Prévenir le massacre en stoppant, dès lors qu'il a appris que Georges a envoyé les hommes, et aussi, il pouvait même l'arrêter. Cela n'a pas été fait. Et je suis aussi sûr d'une chose. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au camp Alfaya Diallo. Ce n'était pas caché. Ça, ce n'était pas caché. Les véhicules qui transportent les corps, les tortures, les femmes qu'on envoie, quels que soient les problèmes qu'il avait avec le président Dadis, il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu. Tu peux comprendre, il y a les militaires qui disent « j'ai vu ça, mais je ne veux pas m'identifier, je ne veux pas venir m'exposer, je ne veux pas venir témoigner. » Le commandant Toumba, commandant de la garde présidentielle, ne peut pas dire qu'il ne voyait rien de tout ce qui s'est passé là. Il a tout vu. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé aussi au camp Koundara, il ne peut pas être étranger à ces tortures-là. Il ne peut pas. Parce qu'il a prouvé que ce camp-là, en tant que commandant de la garde présidentielle, était sous son contrôle. En disant à Begré, il fallait se référer. Il est allé libérer. Ce sont ces éléments. Il est allé les libérer. Pourquoi il est allé les libérer si ce n'est pas ces éléments? Monsieur le Président, je pense que j'en ai dit suffisamment pour le commandant Toumba Diakité en ce qui concerne son implication dans ces dossiers-là. Il n'y a pas d'illustration plus parfaite
de responsabilité de commandement de chef militaire que pour quelqu'un qui apprend que ces éléments ont infiltré une foule et il ne fait rien. Un chef militaire qui sort d'un stade en laissant les tirs, les viols, les massacres, il ne revient pas, il n'appelle pas au secours. On ne peut pas avoir plus illustratif que ça, Monsieur le Président. Ce procès-là, c'est un procès pour l'histoire. Le monde entier vous regarde, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ah, mon commandant, commandant Toumba, merci d'avoir sauvé la terre de vos ancêtres. Merci d'avoir sauvé sa démocratie par votre bravoure à travers vos actions héroïques. Le peuple de Guinée vous restera jamais reconnaissant. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, comme vous venez de suivre le développement que j'ai entamé hier et que je poursuis maintenant, il est donc constant qu'aucune preuve n'a été apportée contre mon commandant par ses accusateurs. En tout cas, aucune preuve de sa culpabilité n'a été débattue contradictoirement devant vous ici. Monsieur le Président, vous avez bénéficié, vous et vos deux assesseurs, vous qui avez la lourde responsabilité, après tous ces débats, de vous prononcer sur le sort de chacun des accusés. Vous avez eu une chance inouïe, une chance inédite, Monsieur le Président, c'est que, avant même d'entreprendre toute décision de justice, vous avez été témoin pendant l'instruction définitive de la rétractation de certains témoins qui avaient accusé à tort mon commandant. Vous avez assisté à la rétractation d'une victime qui avait accusé à tort mon commandant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que vous devez pouvoir vous saisir de cette chance qui n'est pas donnée à tous les juges criminels. Cette chance qui doit vous permettre d'éviter de tomber dans l'erreur judiciaire. Monsieur le Président, dans d'autres affaires, l'erreur judiciaire n'a été découverte qu'après des années et des années de condamnation. Qu'après que les condamnés aient purgé des années et des années de condamnation. Mais vous, avant même que vous ne mettiez ces dossiers en délibéré, vous êtes déjà édifiés. Vous êtes déjà au bain de tous les faits. Vous êtes imprégné de tous les faits. Vous êtes imprégné de l'innocence de mon commandant, Monsieur le Président. Et il est sûr que, au regard des faits débattus, que vous ne tomberez pas dans l'erreur judiciaire. Vous ne ferez aucune erreur d'appréciation des faits. Et à propos, je vais vous donner, il y a un confrère qui m'a précédé, il a parlé de l'assertion d'un grand monsieur. Je vais faire autant. Je crois parfois, quand on défend, on peut se rencontrer sans s'être vu, sans s'être parlé. Je vais parler de René, disons, Floriot. René Floriot, Monsieur le Président, qui, à propos de l'erreur judiciaire,
disait ceci: l'homme le plus honnête, l'homme le plus respecté, comme mon commandant, peut être victime de la justice. Vous êtes bon père, bon époux, peu importe quelle fatalité pourrait vous faire passer pour un malhonnête homme, voire criminel. Cette fatalité existe. Elle porte un nom: l'erreur judiciaire, Monsieur le Président. Évitez l'erreur judiciaire à l'égard de mon commandant. Monsieur le Président, constatez, vous et vos assesseurs, constatez son innocence, acquittez-le purement et simplement. Et ce sera justice, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à présent, je vais aborder le dernier point. Le dernier point de ma plaidoirie telle que je l'avais annoncé hier. Monsieur le Président, c'est l'impossibilité, et l'impossibilité absolue, d'imputer les faits d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures, de tortures, de séquestration, de non-assistance à personne en danger, d'entrave au secours. Monsieur le Président, ces faits-là, je ne suis pas là en train de dire que ces infractions n'ont pas existé. Non, ces infractions existaient. Nous les regrettons. Mais Monsieur le Président, mon commandant n'en est pas l'auteur. Non, il n'en est pas l'auteur, Monsieur le Président. Et vous savez très bien que l'article 14 de notre code pénal est très clair. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Quel fait personnel? Quel fait personnel a été invoqué ici contre lui avec des preuves à l'appui? Comme quoi il serait l'auteur de ces faits? Rien. Rien, Monsieur le Président. Vous comprendrez que mon commandant ne saurait être retenu pour aucune de ces infractions. D'abord, l'assassinat. L'assassinat qui est le fait au terme de l'article 206, de donner volontairement la mort à autrui. Monsieur le Président, et l'article 208 continue: le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Monsieur le Président, les victimes, les témoins, unanimement, ont déclaré ici que mon commandant n'a été vu par personne en train de tuer, en train, Monsieur le Président, de faire quoi que ce soit allant dans ce sens. Monsieur le Président, il est poursuivi aussi pour des faits de complicité des viols. J'ai eu à poser des questions par rapport à ça. Monsieur le Président, il ne s'est jamais rendu coupable, ni de viol, ni de complicité. En tout cas, au cours de ces débats, personne n'a comparu ici et qui a soutenu que mon commandant lui aurait donné des instructions, que mon commandant lui aurait fourni des moyens, que mon commandant lui aurait apporté une aide ou une assistance allant dans le sens de la commission des faits de viol. Donc, cette infraction ne peut pas être retenue à son encontre, Monsieur le Président. Et
Vous voyez, il est poursuivi aussi pour des faits de complicité, d'enlèvement, de torture, de séquestration. Monsieur le Président, il n'a enlevé personne, il n'a séquestré personne. En tout cas, les débats l'ont prouvé et aucune preuve n'a été rapportée, ni par les partis civils, ni par le ministère public, même à travers les petits détails dont ils ont fait état ici, sur la base des suppositions, sur la base d'imagination. Monsieur le Président, coups et blessures. Personne, Monsieur le Président, n'a comparu ici en tant que victime, se plaignant de mon commandant, comme quoi il aurait administré des coups, comme quoi il aurait administré des blessures. Monsieur le Président, cette infraction aussi ne peut être établie à son égard pour des faits de complicité de vol en main armée. Qui a comparu ici et qui vous a dit que mon commandant se serait rendu coupable d'un cas de vol et qu'il était armé? Monsieur le Président, aucune preuve administrée, ni par les partis civils, ni par le ministère public. Monsieur le Président, il est clair que mon commandant n'est pas du tout intéressé par cette infraction. Il n'est pas non plus établi qu'il a donné des instructions allant dans le sens de la commission de cette infraction. Il est également établi que mon commandant n'a jamais apporté une aide ou une assistance allant dans le sens de cette commission. Ce sont là les éléments, des actes matériels de complicité. Mais, Monsieur le Président, il n'est pas non plus établi que mon commandant a fourni des moyens ayant permis la commission de cette infraction. Vous l'écarterez comme non établi à son égard, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il est également poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Moi, j'avais cru qu'à la suite des débats, que le ministère public abandonnera ce chef d'accusation, Monsieur le Président. Mon commandant, le héros, mon commandant, le sauveur, mon commandant qui a permis à 4 leaders politiques, Monsieur le Président, d'avoir la vie sauve, mon commandant qui a permis à la République de Guinée de ne pas basculer dans la guerre civile. Et ces propos n'émanent pas de mon commandant, encore moins de sa défense. Cela provient des partis civils elles-mêmes, Monsieur le Président. Madame Fatoumata Bari l'a dit. Monsieur Baouri, lors de son passage ici, l'a dit. Mais, Monsieur le Président, il est clair que cette infraction ne peut pas être établie à son égard. Et on nous parle d'entrave aux mesures d'assistance. Monsieur le Président, et on ne vous dit pas, et à quoi? Quel a été son comportement? Il s'est opposé à quel secours qui était destiné à sauver ceux qui étaient au stade. D'ailleurs, lui-même, il s'est érigé en secouriste. C'est lui qui a secouru. Cette infraction ne peut pas être établie à son égard. D'ailleurs, Monsieur le Président, en ce qui concerne cette infraction, et non seulement il n'est pas établi à son égard, je voudrais relever que cette infraction ne peut même pas être retenue en raison du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, dans la mesure où, au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés,
aucun texte de loi en République de Guinée ne faisait de cette infraction, ne faisait, disons, de ces comportements une infraction à la loi pénale. L'entrave aux mesures d'assistance n'était pas encore érigée au rang des infractions à la loi pénale dans notre pays. Monsieur le Président, au nom donc, du principe de la non-rétroactivité tel que prévu par l'article 5 de notre Code pénal, Monsieur le Président, cette infraction ne peut pas du tout être retenue à son égard et vous relèverez d'ailleurs en parcourant le réquisitoire introductif en date du 2 février 2010 de Monsieur le procureur général qui a saisi le pool des juges d'instruction. Nulle part, vous ne verrez dans ces réquisitoires qui est l'acte de saisine que le pool des juges d'instruction a été saisi de cette infraction. Elle n'existait pas, Monsieur le Président. Donc, il ne pouvait en être autrement. Alors, et il n'y a eu aucun réquisitoire supplétif. Vous vérifierez le dossier de la procédure. Il n'y en a pas. Il n'y a pas eu de réquisitoire supplétif de la part du pool des juges d'instruction pour provoquer les réquisitions du ministère public par rapport à cette infraction et pour pouvoir y étendre l'information judiciaire. Or, vous le savez, un juge ne se saisit pas, un judiciaire, bien entendu, il est saisi. Donc, vous retiendrez que, pour toutes ces raisons, cette infraction ne peut pas être retenue à son égard. Monsieur le Président, il lui a reproché aussi des faits de torture. Est-ce qu'on peut lui reprocher ces faits de torture? Non, Monsieur le Président. À l'époque, la torture ne constituait pas non plus une infraction à la loi pénale. La torture était prévue par le Code du 31 décembre 1998 en tant que circonstance aggravante de certaines infractions, mais non en tant qu'infraction à part entière. Donc, vous rejetterez tout cela, Monsieur le Président. Et comme vous le voyez, alors, la commission d'aucune de ces infractions ne lui est imputable, Monsieur le Président, ne lui est imputable. Et vous comprendrez que lorsque l'imputabilité des faits n'est pas établie, le juge, et c'est la loi qui le dit, le juge n'entre pas en condamnation, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je me rappelle d'une affaire, une affaire que nos juridictions ont connue, une affaire de destruction d'édifices, de pillage et d'incendie volontaire, dont la victime était M. Mamadou Tanga Bari. Monsieur le Président, dans cette affaire, comme dans celle-ci, toutes les preuves matérielles existaient. Elle était indiscutable. Dans cette affaire, il était établi, à travers des traces, que sa maison a été complètement détruite par ses voisins avec lesquels il ne s'entendait pas. Monsieur le Président, il était établi que tout a été pillé dans sa maison. Il était établi, Monsieur le Président, que sa maison avait été incendiée. D'ailleurs, il y a eu un transport judiciaire, sanctionné par un procès verbal. Monsieur le Président, ce dossier était un dossier du cabinet de mon feu maire de stage, paix à son âme, feu Famoro Sidram Kamara. Et à l'époque, je n'étais qu'un simple assistant. Je n'avais pas encore le statut d'avocat.
Mais ce dossier, je l'ai suivi de près. Ce dossier, Monsieur le Président, au moment où il était devant la chambre de mise en accusation, qui était à l'époque dirigée par Adja Swadou, je crois qu'il doit être maintenant à la retraite. Ce dossier, Monsieur le Président, qui finalement a été renvoyé contre quelques-uns de ses voisins. Ce dossier qui a été plaidé par Maître Mori Doumbouya pour le compte du cabinet de Feu Famoro Sidra, Monsieur le Président. Ce dossier, c'est vrai, tous les éléments étaient là. Mais Monsieur le Président, dans ce dossier, puisque M. Mamadou Tanga ne s'entendait avec personne, il n'y a eu aucun témoin. Aucun témoin n'a accepté de déposer en sa faveur. Il n'y avait personne. Tout le quartier était contre lui. Monsieur le Président, la Cour d'assises a acquitté les accusés qui ont été renvoyés devant lui. Pas parce que la preuve de l'existence matérielle des infractions qui leur étaient reprochées n'existait pas, mais parce que, Monsieur le Président, il n'y avait aucune preuve d'imputabilité de ces faits. Comme c'est le cas dans la présente affaire, en ce qui concerne mon commandant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs,